Madame la présidente, monsieur le vice-président, j'ai écouté avec, sinon beaucoup d'intérêt, au moins beaucoup d'attention, toutes les prises de parole de l'opposition aujourd'hui, tous les nombreux amendements qui ont été présentés. Et j'ai eu le sentiment que nous n'étions même pas d'accord sur la nature du document que nous étions en train d'adopter. Et je demanderai d'ailleurs un scrutin public pour que chacun puisse prendre ses responsabilités sur l'adoption d'un tel document. Il est appelé dans l'hémicycle. C'est le schéma directeur de la région. Directeur et non pas dirigiste. Cette idée absurde qui est la vôtre de vouloir toujours rajouter des normes, rajouter des contraintes, rajouter des obstacles, entraver l'action des maires, des élus locaux sur le terrain, rompre le lien qu'il y a entre un élu local et ses administrés, entre un maire et ses habitants, en voulant bloquer systématiquement tous les projets, en voulant figer notre territoire exactement comme il est aujourd'hui, c'est une idée absurde. Et peu vous importe, encore une fois, que ça vienne appauvrir et paupériser notre région, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Je suis fier, moi, Madame la Présidente, que nous ayons choisi, que vous ayez choisi qu'au contraire, on puisse préserver des marges de manœuvre. Je pense au bouclier rural pour nos territoires ruraux, je pense à cette souplesse qui a pu être la vôtre, la nôtre, avec le vice-président Jean-Philippe Dugouin-Clément, dans les contributions qui ont pu être faites. Et puis, je croyais que ce document devait être une stratégie. Ce que vous nous avez présenté, Madame la Présidente, est une stratégie. Dans ce que j'ai entendu de la part de l'opposition, je n'ai pas entendu une stratégie, j'ai entendu une sentence. Vous voulez condamner les habitants de cette région. Et je l'ai dit, vous voulez d'abord les condamner à la paupérisation. Et j'espère vraiment que beaucoup d'habitants, notamment de la Seine-Saint-Denis, vont écouter et vont regarder ce débat. Parce que ce que vous nous avez proposé, et Bruno Béchizel a dit tout à l'heure, par exemple, je prends juste cet exemple, avec votre détestation totalement absurde de l'aérien, la fermeture pure et simple de l'aéroport du Bourget, c'est la suppression nette de 10 000 emplois en Seine-Saint-Denis. De 10 000 emplois. Alors vous irez leur expliquer que vous préférez avoir 10 000 habitants de la Seine-Saint-Denis au chômage plutôt qu'au travail. Vous irez leur expliquer que vous voulez leur retirer la dignité du fruit de leur travail. Vous irez leur expliquer que vous préférez les voir aux minima sociaux que dans un véritable travail, dans des emplois qui recrutent. Parce que c'est la réalité de ce que vous nous avez proposé aujourd'hui. Cette décroissance qui est la vôtre, vous n'en avez pas fait simplement une idéologie, vous en avez fait une religion aujourd'hui. Parce que tous vos amendements, tout ce que vous nous avez proposé, va dans le sens de cette décroissance. Et je le dis, Madame la Présidente, parce que dans les amendements, j'ai beaucoup lu interdire, restreindre, bloquer, fermer, limiter. Je n'ai jamais lu, je n'ai jamais entendu de la part de nos élus d'opposition les mots améliorer, développer, inventer, investir. Jamais. Jamais. Non, non. Chers collègues, dans le zéro artificialisation nette, vous n'avez retenu que le zéro. Vous nous proposez vraiment cette décroissance qui consiste encore une fois à paupériser notre région. Et quand j'entends Madame Malézé nous dire que demain vous proposerez un nouveau SDRIF, si par malheur vous reveniez aux responsabilités, ce que je ne souhaite pas, et nous ferons tout pour que ça n'arrive pas. Mais Madame Malézé, je vous renvoie au SDRIF précédent, et on peut faire la comparaison. Il y a eu dans ce travail remarquable qui a été fait 8 700 contributions. C'est 3 fois plus que le SDRIF que vous avez fait. Il n'y a eu aucune réserve à l'issue de la commission d'enquête. Vous aviez à chaque fois 3 à 4 réserves lourdes qui pesaient sur le SDRIF. Le SDRIF de 2008 a même été annulé par le Conseil d'État. Et vous venez nous donner éternellement toujours les mêmes leçons de morale que vous ne vous appliquez pas à vous-même. Et vous ne retenez pas, peu vous importe, les 500 km de front vert qui n'existaient pas précédemment, les 13% de surface agricole qui sont sacralisées. Nous avons réussi avec ce SDRIF à trouver un équilibre entre la préservation de l'environnement et la préservation des emplois dont les Franciliens ont aussi besoin. Et dans cette hypocrisie qui est la vôtre, dans cette tartufferie, je vais vous le dire vraiment, ça fait 10 ans maintenant quasiment que nous siégeons ensemble, eh bien le disque est rayé, les slogans sont usés. Les idées sont dépassées. Nous avons toujours les mêmes poncifs d'extrême gauche que vous nous servez à chaque occasion. Je veux vous le dire, Madame la Présidente, je veux vous dire merci. Je veux dire merci au vice-président Jean-Philippe Dugouin-Clément qui a fait un travail remarquable. Bravo et merci. Je veux dire merci. Vous pouvez l'applaudir. Je veux dire merci au président de la commission logement et aménagement, notre ami Gilles Bataille, qui s'est aussi beaucoup impliqué. Je veux dire merci à tous les agents, à tous les élus qui ont contribué à ce travail absolument remarquable. Et je veux vous dire merci, vous pouvez également les applaudir,
Je veux dire merci à la présidente parce que le SDRIF qui nous est donné aujourd'hui et que nous sommes fiers pour notre part d'adopter, il est à l'image de la gestion de la région depuis 2015. Il est sobre, il est efficace, il est concret, il est équilibré, il est pragmatique et surtout il est courageux. Et pour cela, Madame la Présidente, encore une fois, merci.